Bonjour. Comment? Ben, bonjour. Ça y est, j'ai démarré, je te signale. Ah, d'accord. Ben, moi, je n'ai pas entendu, ça te sourd. Ben, bonjour. Bonjour. Bon, apparemment, là, je regardais les oh, je trouve plus les mots. Je regardais les commentaires des auditeurs, là, dernièrement, sur les 2 dernières audios qu'on a faites. D'ailleurs, il y en a une, là, une vieille, là, sur les shooting rooms, où il y en a un qui m'a traité de nom d'oiseau. Oui, j'ai vu. Alors, je tenais à le remercier. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, alors donc, sur les 2 derniers, le son de la flûte et l'intelligence corrompue, bon, là où on a parlé de Crowley, apparemment, il y a encore des confusions. Oui, j'ai vu qu'il y avait des confusions. C'est sûr, tout simplement parce qu'il y a il ne s'agit pas de rentrer dans le cadre de ce que les religions nous indiquent comme le bien, le mal, etc. Là, il s'agit de cadre initiatique, ce qui veut dire que quand Guénon parle de toutes ces choses-là, il parle justement de cadre initiatique. Ce qui est important, c'est de quelle initiation il s'agit. À un moment donné, des maîtres anciens, des vrais maîtres, ne donnaient pas n'importe quelle initiation à n'importe qui. Parce qu'il faut qu'il y ait tout ce qui est nécessaire pour mener à bien le cheminement qui va correspondre à l'initiation en question. Parce qu'une initiation, c'est pas ce que l'on en entend de nos jours. C'est pas simplement montrer à quelqu'un comment on fait ceci ou on fait cela. Une initiation, c'est beaucoup plus profond. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est un véritable serment. Et dans la magie, il l'utilise aussi. Justement, c'est un serment que même si quelqu'un croit pouvoir le rompre, il n'est jamais rompu. Ce qui veut dire que les choses continuent de se faire, mais simplement pour celui qui croit avoir pu rompre son serment et qui ne tient plus compte des règles qui en font partie, il se plonge tout simplement dans d'effroyables problèmes. Voilà. Parce qu'il te demande, cet auditeur, comme Guénon aurait parlé de spiritualité développée à rebours dans son livre Règne de la quantité et signes des temps. Et, Oui. et il se demande si c'était pas le cas de Crowley. Oui, on peut considérer ça comme ça. Mais ça, c'est ce qui peut arriver. C'est pour ça que je te dis, un maître qui est normalement, il tient compte de ça quand il a affaire à un disciple. Il ne lui donne pas une initiation que le disciple ne pourra pas tenir ou ne pourra pas tenir dans le sens où ça doit être fait. Du moment, parce que autrement tu ne donnes pas n'importe quoi à n'importe qui, voilà. Tandis qu'à l'époque actuelle, depuis pas mal de temps, chacun peut tout d'un coup se retrouver parachuté dans des histoires, et une fois qu'il y est, il y est. Alors qu'il n'est pas prêt, c'est ça. Il n'est pas prêt d'une certaine manière. Alors, par exemple, pour en revenir à Crowley, il a suivi un cadre initiatique et il s'est adonné à des disciplines. Ces disciplines peuvent être faites et on obtient des résultats réels, que l'on soit pour défendre ce qu'on appellera le bien ou le mal, ce n'est pas à prendre en considération. Je veux dire, c'est pas ça qui va déterminer je sais pas quoi là-dedans. Les pouvoirs thaumaturgiques peuvent être obtenus indépendamment. Il y a les saints, on a parlé de Jésus qui a marché sur l'eau, on parle des saints qui obtiennent certains pouvoirs. Ils les ont par surcroît, mais on peut obtenir ces pouvoirs par des disciplines. Marcher sur l'eau, ça s'apprend. La lévitation, ça s'apprend, etc. Ici, évidemment, on a perdu pied avec tout ça, puis ça paraît un peu complètement loufoque de dire ce que je suis en train de dire. Mais il y a des endroits où les gens sont encore bien, ils ont encore le souvenir de voir des moines qui étaient dans des conditions particulières, parce que ça s'apprend.
Voilà, donc un personnage peut apprendre à manipuler la mentalité d'une humanité, surtout à partir du moment où elle n'a plus d'amarre. Donc on en fait ce qu'on en veut. Mais quand je dis ce qu'on en veut, c'est exactement ce que l'on en veut. C'est pas compliqué, hein? Ouais. J'entends ce qui est compliqué, c'est qu'il faut s'adonner à ces disciplines, et actuellement, il y a peu de gens, je dirais, qui ont encore l'aptitude de pouvoir se plier aux exigences de ce que représentent ces disciplines-là. Et ça vient de quoi? D'un manque de concentration? Oui, ça vient de... je veux dire, il y a Une défaillance. Une défaillance générale, là, qui a été nourrie, entretenue, et actuellement, les Pékins, ils sont à côté de la question, et puis plus ils gonflent les pectoraux, puis plus ils croient qu'ils ont une certaine force, une certaine présence, etc., plus ils sont loin du compte, parce que ces manipulations, elles se font vraiment à cœur. Ouais. Ce qui veut dire que c'est pas, on te force pas, tu te sens pas en train d'être forcé à faire ou à penser, je sais pas quoi. Tu crois que tout jaillit de toi. C'est ce que tu ressens et ce que tu veux. C'est-à-dire, on te fera faire des choses, mais en réalité, les choses qu'on te fera faire, ça sera les choses que tu voudras parce que tu les aimeras. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la manipulation, elle va à cœur. Oui, je comprends. Et ça, c'est des disciplines qui sont indépendantes du fait du bien, du mal. Tu vois, c'est pas, faut pas considérer ça comme ça. C'est pas parce que tu fais le bien puis que tu veux le bien de ton voisinage ou de tout que tu vas obtenir un pouvoir particulier. Puis l'autre qui ne veut pas, ben il l'aura pas. Ça, c'est du moralisme à deux vitesses qui vaut pas un clou. Tu peux être la dernière des crapules, des ordures, et obtenir des pouvoirs gigantesques. Et c'est à toi de faire le nécessaire pour les obtenir. Et puis de te retrouver parachuté inévitablement dans un cadre initiatique où il y a des personnages qui vont te guider sur ce chemin. Mais ça existe tout ça. C'est pas un problème. Ouais. Voilà, tu comprends? Alors c'est ça qu'on peut appeler la contre-initiation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est contre, c'est que tu donnes des pouvoirs à des personnages et tu leur fais obtenir ces pouvoirs qui inévitablement vont être des moteurs de la dégradation de l'humanité. Ça fait partie du décor. Dans les disciplines traditionnelles, il est bien recommandé de ne jamais chercher les pouvoirs thaumaturgiques. Les disciplines qui se font, c'est pour être dans un état de libération par rapport à différentes choses telles que les préjugés, cet envahissement de pensée, donc régler le souffle, régler tout ça, ça permet de se concentrer, c'est des préparatifs, c'est de la gymnastique qui est utilisée. Après, c'est dans quel but est-ce qu'on utilise tout ça? Tu comprends? Mais ces gymnastiques en question amènent à des résultats que le commun des mortels n'imagine même pas. Il ne peut même pas l'imaginer jusqu'où ça peut aller. Voilà. Bah si, on peut imaginer, parce que déjà au niveau du fonctionnement du cerveau, on n'utilise que 10%, tu vois. Donc j'imagine que pour le reste, ça doit être pareil, non? Oui, en tout cas, c'est sans commune mesure avec ce que l'on en croit, ce que l'on nous en dit en général. Tu vois, et c'est pas à l'école qu'on va apprendre quoi que ce soit nous permettant d'obtenir une résultante quelconque. J'ai bien dit quelconque. Et en développant toutes ces possibilités, on ne va pas vers ce surhomme dont parle Nietzsche? Non, mais Nietzsche, lui, c'est une victime. Je veux dire, il y a des personnages qui... on ne peut pas prendre Nietzsche comme référence du moment. Il faut voir les résultats obtenus dans les différents yogas, différentes disciplines du yoga. Et il y a, je crois, un auditeur qui a demandé ce que valait Vivekananda. Alors Vivekananda, c'est un personnage qui maîtrisait bien tous ces yogas. Il a une carence. C'était le disciple favori, en tout cas pendant un bon moment là, de Ramakrishna. Et Ramakrishna était un grand maître, qui lui est sans défaillance.
Mais Vivekananda, il avait une faiblesse. Et il s'est fait manger par quelque chose, une forme de sentimentalisme. Quand il est parti aux États-Unis, etc., il s'est retrouvé entouré de belles femmes il y a eu un coup de baguette magique là où il a un peu perdu pied. Mais ça ne veut pas dire que ça a eu quelque chose de café dans les disciplines en elles-mêmes. Il s'est retrouvé baigné un peu dans le sentimentalisme. Et donc, une femme, enfin, les femmes lui ont fait tourner la tête, c'est ce que tu es en train de dire? Oui, c'est ça, ouais. Ah ben dis donc, ça tient pas à grand-chose, hein? C'est pas que ça tienne pas à grand-chose, le pouvoir de la femme est beaucoup plus puissant qu'il ne peut en avoir l'air. Elles-mêmes ne sont pas connaissantes de ça et elles utilisent inconsidérément ce qu'elles ont comme pouvoir, parce qu'elles se perdent elles-mêmes. Mais la femme, pour un homme, c'est la plus grande difficulté, c'est l'arme la plus redoutable. Eh ben dis donc. Les grands hommes se sont fait assaillir par différentes entités, de différentes manières, mais la dernière arme secrète, c'est la femme. Oui, mais là, d'une manière tacite, tu es en train de dire que la femme est une pécheresse. Non, ça c'est des considérations de moraliste. Moi, je suis pas dans cette histoire. Pas du tout. Ça veut rien dire de plus que ce que j'ai dit. Ok. Ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs, il y a rien. Non, mais ce que tu dis, de toute manière, ça a une résonance, parce que quand on voit actuellement ce qui motive la plupart des gens, tu vois, je veux dire, c'est vite fait, quoi, de sombrer dans l'infra-humanité, tu vois, pour un homme. Ben oui. Oui, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et puis voilà, on ne peut pas changer. D'ailleurs, quand on nous parle de la chute d'Adam et Ève, c'est Ève qui était, en somme, le moteur de l'histoire, parce que c'est comme ça. À présent, je se dis, n'allons pas chercher une histoire morale, de moralisme, et de penser que la femme est inférieure, la femme est ci, la femme est là. Ça, on rentre dans des considérations de croquignol, et ça n'a aucun sens. Absolument. Il faut chercher à comprendre ce que ça signifie vraiment, puis ça, de nouveau, c'est une démarche qu'on ne va pas pouvoir étaler là, autrement on en aura pour 8 jours. Tu vois? Et puis encore, on n'y arrivera pas au bout comme ça, c'est une étude. Hein. Alors, il y a un autre auditeur qui te demande ce que tu penses de Julius Evola, qui est un penseur italien influencé en partie par l'école traditionnaliste. Je dois dire une chose, c'est que je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas avoir une pensée particulière, je ne le connais pas. J'en ai entendu parler comme ça, mais je ne l'ai jamais côtoyé, mais je veux dire même à travers donc ses écrits. Voilà. Donc, si quelque chose tout d'un coup, ça peut se produire. Hein. Et qu'est-ce que tu penses du Kriya Yoga? Je ne connais pas bien, mais il faut voir. Donc, Vivekananda, il a une très bonne approche des différents yogas. Mais simplement, le yoga, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut faire quelque chose là-dedans, il faut avoir affaire à un maître, en vrai, et qui donnera à son disciple ce qui lui est bénéfique, parce que c'est dangereux, toutes ces disciplines. C'est dangereux si on n'est pas si on n'est pas exactement dans l'ordre. C'est pas pour rien qu'une initiation ne se donne pas à n'importe qui, n'importe comment, pour n'importe quelle raison. Ça ne se fait pas. Voilà, c'est très pointu. Moi, j'ai vu ça dans un cadre initiatique où quelqu'un était contre le fait de donner une initiation à un personnage qui était très qualifié d'une certaine manière, mais qu'un des maîtres avait repéré une faiblesse. C'est une faiblesse qui est difficile peut-être à repérer, mais qui peut l'être par quelqu'un de capable et qui va à un moment donné se manifester et ça va tourner au vinaigre. Bon, il n'a pas été tenu compte de ça, le personnage a donc été initié malgré tout. Il s'est avéré qu'une année après, il s'est suicidé. Ben oui, mais c'est comme ça. Donc c'est un monde là, c'est extrêmement pointu, c'est très précis tout ça. Et quand une initiation est donnée, il faut suivre. C'est comme quand tu as lancé quelque chose, après il y a toute la suite. Ouais.
Donc on le donne à quelqu'un parce qu'on sait que ça va. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre ce parcours qui va, en général un parcours initiatique, c'est pas un truc pour, c'est pas un gag, c'est pas quelque chose, c'est pas une soirée pour rigoler. C'est une vie, il y a une assiduité, c'est une galère d'une certaine manière. Ah oui, oui, parce que tu fais toute la trajectoire, la descente aux enfers, tu passes partout, là. Tu passes partout et tu ne peux pas échapper à il y a des choses auxquelles tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas t'illusionner sur toute la ligne. C'est pas possible. Tu as un rappel à l'ordre continu, puis tu te retrouves planté là, etc. C'est toute une histoire. Tu vois, à un moment donné, tu choisis, c'est comme on pourrait dire, il y a une route, et tu prends la route, là. Bon, ben après, tu ne peux pas revenir en arrière. Oui, je comprends. Pas possible. Donc tu ne peux pas revenir en arrière, même si tu le veux, même si tu pleures, même si tu cries, même si tu te suicides, tu ne peux pas revenir en arrière. Écoute, alors donc on va conclure avec cette phrase, n'est pas initié qui veut. Voilà, alors actuellement, il y a beaucoup de carences dans le sens que il se donnent des initiations comme ça, avec il y a un peu de laxisme là-dedans. Et une initiation, elle peut être donnée, et puis à partir de là, ben, les choses continuent, vont aller dans la direction où ils doivent aller. Actuellement, les gens ne sont plus croyants, donc ils ne croient plus en Dieu. De ce fait-là, ils ne croient plus au diable. Non, mais même L'initiation dans la magie noire et dans tous ces mouvements maléfiques, c'est du costaud, c'est du coucher solide. C'est pas la rigolade avec Rihanna qui chante et qui monte son popetin. Ça c'est pour amuser la galerie, pour attirer, venez par ici mes amis. Tu sais, c'est comme on dit, l'enfer, il est entouré de femmes qui chantent, qui susurrent à l'oreille. Viens par ici, c'est là que c'est joli. Mais en tout d'un coup, quand tu y es planté, ben, tu y as droit, quoi. D'accord. Ok, bah écoute, on va finir là-dessus. Écoute. Ne pas se laisser susurrer des choses bizarres à l'oreille. Ouais. Non, mais c'est un peu rustique, là. Ok. Tu as encore eu juste une minute. J'ai vu le commentaire où on t'a traité d'un nom d'oiseau. Le bonhomme, à part son côté, il s'est laissé gagner par l'aspect sentimental et il y a une pointe de grossièreté qui est dommage. Mais lui, ce qu'il veut dire, c'est que d'avoir ses considérations avec ses seringues, ce baratin, c'est le moindre mal dans une civilisation comme celle-là, à quelque part. D'accord. Mais là, nous, on mettait l'accent sur le fait qu'il fallait modifier la structure sociale, il fallait faire une modification à cœur, de façon à ce que les enfants, les jeunes gens se trouvent pas dans la nécessité de devoir prendre des choses artificielles pour pouvoir vivre et trouver un instant de bonheur. Ben écoute, je te remercie. À bientôt. Toujours avec plaisir. Hein. Au revoir. Au revoir.